Salut, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire vos recommandations, c'est-à-dire que j'ai repris ma petite liste avec les mangas que vous m'aviez recommandés, conseillés, et donc du coup, aujourd'hui je vais faire comme la dernière fois, je vais lire les résumés, apparemment c'est un concept qui vous avait beaucoup plu, donc on s'y remet tout de suite. Donc je suis de nouveau sur le site de Manga News, comme la dernière fois je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller sur ce site, et donc du coup là on va découvrir alors Ajin ou Eijin, je sais pas comment ça se prononce, le semi-humain. Alors, c'est une série qui date de 2013 et qui y a déjà 9 tomes toujours en cours. Alors, renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Ça arrive. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule. Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul dans cette situation périlleuse et qu'il semble être ce que certains nomment un Ajin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent, mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir, car rien à leurs yeux n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. Je suis assez dubitatif parce que déjà au début j'ai failli un petit peu rire parce que le coup de l'accident, enfin renversé par une voiture et que la personne n'est pas morte, ça m'a un petit peu rappelé Kolewa Zombie Deska, qui n'a rien à voir. Mais autrement, c'est vrai que du coup, comme il s'est fait spotted, c'est normal qu'il se fasse rechercher. Mais je sais pas, il n'y a rien de plus dangereux pour l'humanité qu'une personne immortelle. Je sais pas si c'est peut-être le résumé qui m'accroche pas pour le coup, mais je suis peut-être pas trop convaincue pour ce manga. Peut-être que plus tard ça me tentera, quand j'aurai peut-être un peu plus de moyens, donc que je pourrais m'acheter un peu n'importe quel manga. Mais là pour le moment ça me tente pas trop. Au suivant! Je pense que celui-là vous en avez entendu parler ou vous avez au moins vu le nom quelque part. Silent Voice, c'est un manga qui est apparemment extrêmement touchant. C'est une série en 8 tomes en 7 tomes pardon, qui est déjà terminée. Donc, voilà le résumé. Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayé par cet handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Cool, sympa le mec. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologiquement puis physiquement, les agressions d'un jeune garçon se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner seul responsable. Donc du coup moi je connaissais déjà un peu le résumé, je savais que c'était un gars qui à la base qui voulait un peu faire chier donc l'héroïne, donc la sourde, et qui au final va être amené à l'aider. Parce que tout simplement, d'après ce que j'ai compris, là avec le résumé c'est en gros s'il veut rester dans l'école, sa sanction c'est qu'il va devoir aider la gamine. Donc ce manga il me tente vraiment beaucoup parce que ça a l'air tellement beau comme histoire et d'un côté ça me révolte ce genre de comportement parce que déjà harceler quelqu'un de physiquement et mentalement stable, je trouve ça vraiment moche. Mais en plus, quelqu'un qui est sourd, se moquer de cette personne ou bien même si c'est un aveugle ou quoi que ce soit, je trouve ça tellement moche et en plus apparemment c'est psychologique et physique. Je trouve ça honteux, donc le pire c'est que ce serait un type de manga que je pourrais lire parce que ça me rappelle un peu Life, la persécution, etc. Donc c'est un manga que je suis clairement capable de lire et j'ai envie de le lire. Donc je verrai dès que possible pour me le procurer. Après vous, je sais pas ce que vous pensez donc, de ce manga, je sais certainement que vous l'avez déjà lu.
parce qu'il a fait quand même pas mal parler de lui ces derniers mois, j'ai beaucoup de monde qui me l'a conseillé. Voilà, c'est un manga qui est sorti en animé et que j'avais dit que je voulais le regarder en animé. Je savais pas qu'il y avait un manga, sinon ça se trouve je l'aurais acheté en attendant vu que je n'avais pas internet. Donc c'est une série finie en 5 tomes, j'ai vraiment du mal avec les chiffres aujourd'hui, qui s'appelle Orange, ou Orange pour les Français. Donc c'est un seinen également, il me semblait que ça tirait un petit peu sur le shoujo, mais bon, c'est pas grave. Voyons voir le résumé. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre, une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à y croire à cette histoire. Enfin, c'est mal écrit, mais bon voilà. De toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce mystérieux courrier. Ce curieux courrier, pardon. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Voilà, donc moi ce qui me plaît comme concept, c'est la elle du futur, enfin le Nao du futur, qui envoie un courrier à la jeune Nao et qui doit essayer pour la prévenir. Et puis bah, bien entendu au début elle y croit pas, après elle va avoir des doutes, et après donc elle va peut-être commencer à appliquer donc les recommandations, mais est-ce qu'elle va y arriver? Parce qu'apparemment, confrontation de comportement, voilà, elle n'est pas capable de faire certaines choses. Et donc du coup j'aimerais bien voir aussi si en gros la Nao du futur lui dit l'impact que ça peut avoir, parce que si elle lui envoie ça, c'est que forcément les événements qui sont passés dans les mois là ont eu un impact sur le futur. Ah, je me disais bien qu'il était un peu classé de shoujo, regardez, série gagnante du tournoi de shoujo 2014. Donc là il est marqué comme seinen, mais il doit quand même pas mal tirer sur le shoujo quoi. En fait c'est seinen je pense parce que voilà, il y a une dimension fantaisiste avec une lettre qui vient du futur, sinon il aurait été classé de shoujo. Mais moi, voilà, c'est marqué seinen, mais j'irais clairement plus shoujo. Je me répète, mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est une série que je voulais voir en animé, mais si j'ai vraiment l'occasion et la possibilité, je pense que je le prendrai en manga directement. Alors on repart sur un autre shoujo qui s'appelle Ugly Princess. C'est une série terminée en 7 tomes et il y en a déjà 4 en France apparemment. Donc je ne connais pas du tout, avec l'histoire on peut déjà se faire une idée. Alors voyons voir. Mito Meguro est en dernière année de collège, mais son quotidien n'est pas tout rose. À cause de son physique peu flatteur, elle est la risée de tous. Surtout depuis que quelqu'un a découvert qu'elle était amoureuse d'Umeda, un des plus beaux gosses de sa classe. Depuis ce jour, son quotidien est un enfer. Heureusement qu'elle peut compter sur Maru et Haru, ses deux amis geeks qui aiment se plonger dans les jeux vidéo et les mangas tout en tant qu'elle. Un jour, toutefois, Mito va décider de se prendre en main et de refuser cette fatalité. Car depuis que Kunimatsu lui a adressé la parole, elle ne peut s'empêcher d'espérer à nouveau d'avoir une vie meilleure, de peut-être connaître l'amour, ou tout simplement d'être heureuse. La route pour s'accepter soi-même, se débarrasser de ses complexes et trouver le bonheur sera longue et remplie d'épreuves, mais jamais cette anti-héroïne, loin des clichés, ne baissera les bras. Bah, c'est clairement le type d'histoire que je pourrais clairement lire tranquillement le soir dans mon lit. C'est un type d'histoire qui passe facilement, surtout pour un shoujo. Voilà, c'est vraiment une fille déterminée qui veut absolument donc trouver le bonheur et si possible, séduire son prince. Après, il faudra peut-être que je vois les graphismes pour savoir si je me laisserai tenter ou pas. Parce que là, la couverture donc, du premier tome me plaît pas trop. Et sur celui-là, pareil, je suis pas convaincue. Donc je sais pas, faudrait peut-être que je vois les graphismes à l'intérieur, parce que comme vous savez, pour moi c'est une part assez importante. Du coup, je verrai peut-être un jour, mais là ce sera pas une priorité. Après, vous, rien ne vous empêche de le choisir. Alors, l'avant-dernier que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est une série de chez Kion. J'aime assez bien donc les œuvres qu'ils proposent, et là c'est une série en 4 tomes, apparemment il y a déjà 3 tomes. Je savais pas que c'était une série aussi courte, je vous avoue, parce que j'ai déjà entendu un petit peu parler. Donc on va tout de suite lire donc le résumé de ce seinen, apparemment.
Voilà déjà 10 ans que, dans un monde désormais en ruine, une mystérieuse sphère Solaris est apparue dans le ciel. Créature d'une autre dimension ou envoyée des dieux missionnés pour punir les humains. Je l'ai mal lu, mais c'est pas grave. Nul ne le sait. Une seule certitude, la regarder en face provoque sur Terre l'apparition immédiate d'œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres effrayants. Les demi. Alors je sais pas si ça se prononce demi ou autre. Détruisant tout sur leur passage. C'est logique. C'est des monstres, ils sont là pour ça. L'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée, les yeux rivés au sol. Oui, parce que du coup, si elle est dans le ciel et qu'elle regarde vers le ciel, Le jeune Rem Serizawa, voyou au grand cœur, qui peine à assurer la survie du groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe un beau jour sur une petite fille qu'il sauve in extremis des griffes d'un de ces monstres. Mais l'enfant cache un pouvoir incroyable. C'est une extraterrestre capable de dévorer les demi. Très vite, la fillette va attiser les convoitises des organisations qui luttent pour la destruction de Solaris. Ah, c'est pas mal comme histoire, effectivement, je comprends que vous me l'ayez recommandé. En plus, c'est une série qui est pas trop longue. Je pourrais clairement m'éclater. Hop, je prends les 4 d'un coup, une fois que c'est sorti, ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis vraiment bien tentée par cette série. Je vous remercie de me l'avoir recommandé. Et le dernier manga que l'on va voir donc dans cette vidéo, c'est Relife. Donc, vous en avez certainement entendu parler, moi je connais déjà un petit peu le résumé, mais voilà, je vais vous le faire découvrir. Donc c'est une série qui a déjà 6 tomes en cours au Japon. C'est un seinen. C'est vrai que ouais, non, c'est pas un shoujo, c'est plutôt vraiment un seinen. Donc découvrons ça. À 27 ans, la vie d'Arata est loin d'être celle qu'il imaginait 10 ans plus tôt. Sans travail, sans petite copine, il n'a même pas le courage d'avouer à ses amis qu'il est sans emploi et se force à jouer la comédie. Son erreur a été de démissionner de son premier poste seulement 3 mois après son entrée dans l'entreprise. Sur un CV, ça ne pardonne pas. Chaque entretien d'embauche se solde par un échec. Cerise sur le gâteau, sa mère lui porte le coup de grâce en lui annonçant la fin de son soutien financier d'ici 1 an. Ça va, elle coupe pas les vifs tout de suite non plus, quoi. Elle dit t'as 1 an. Arata est au bord du gouffre quand le mystérieux Ryo Yoake, employé de l'institut de recherche Relife, frappe à sa porte et lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale qui passe par une année de retour au lycée. Le jeune homme n'a rien à perdre, il avale la pilule qui lui redonnera l'apparence de ses 17 ans et reprend le chemin de la terminale. Sa nouvelle vie d'adulte parmi les ados commence. Alors vous voyez, parce qu'il y a un truc que j'avais pas compris, je pensais que pareil c'était lui qui est retourné dans le passé en fait. Mais en fait il reste apparemment dans le temps présent, mais il rajeunit. Donc c'est un peu dans le même genre que Album of Love, sauf qu'elle retourne pas à l'école. Mais en tout cas c'est une histoire qui m'intéresse pas mal parce que je me dis, est-ce que lui serait capable de corriger ses erreurs, de pas refaire comme avant, peut-être de faire quelque chose de bien mieux. Et donc du coup ça m'intéresse pas mal comme histoire. Je sais pas si vous seriez tenté ou vous êtes peut-être déjà laissé tenter par cette histoire, mais moi c'est clair que ça m'intéresse pas mal. C'est tout pour la lecture des recommandations d'aujourd'hui, mais j'ai un petit service à vous demander. J'aimerais faire donc une vidéo donc de ce genre, je lis vos recommandations, mais spécial manga français. Donc vous savez que je connais déjà qui est I, donc pas la peine de me le recommander. On m'a déjà recommandé Radiant et City Hall. Je n'ai aucun manga français en dehors de Ki et I. Donc du coup j'aimerais bien me laisser tenter par une série. Et donc j'ai besoin de vous, que vous me recommandiez tout simplement donc certains mangas français, que je puisse me faire un choix, tout simplement. Donc n'hésitez pas à donner vos propositions dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bien entendu je les lirai dans une prochaine vidéo. J'en sélectionnerai donc 5 ou 6 comme à chaque fois. Et donc on découvrira ça tous ensemble. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous remercie de l'avoir regardé à nouveau, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!